Alors, retour sur ce plateau pour poursuivre la matinale avec la toute dernière rubrique de cette émission. Il s'agit de l'actu décalée. L'actu décalée qui a pour thème ce matin, mairie de Cotonou, mise en service des fourrières, solution indispensable ou contestée ou une mesure contestée. Alors, nous allons en parler sur ce plateau et je rappelle que, chers les amis téléspectateurs, auditeurs de la 102.3 et internautes pourront composer le 01 48 52 94 02, 01 48 52 94 02 afin d'opiner sur cette thématique. C'est parti, Hugues Hector Zogo. Alors, des fourrières pour mieux arracher et conserver les moyens de déplacement des usagers de route. Alors, quelle lecture en faites-vous? Oui, on est dans un état de droit et puis dans un état de droit, il faut quand même ce qu'on appelle la discipline. Si on laisse la ville de Cotonou devenir de l'anarchie, où n'importe qui peut se permettre de garer n'importe comment, vous imaginez un peu sur à quoi on sera confronté. Vous risquez de prendre votre véhicule et quitter peut-être la mairie de Cotonou pour vous rendre vers le centre commercial à Ganhi et vous n'aurez pas de possibilité de pouvoir continuer parce que quelqu'un aurait pris la décision de garer de manière anarchique. Donc pour moi, ça ne pose pas de problème. La mesure disciplinaire, elle est importante quand on veut, à un moment donné, atteindre un seuil de développement. Les nations développées ont normalement une certaine rigueur. Maintenant, la grande question qu'on peut se poser, c'est de savoir, est-ce que nous avons suffisamment d'espace où les populations, par exemple, ont la possibilité de garer leurs engins? Un téléspectateur apparemment en ligne. Téléspectateur en ligne, bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Comment vous allez? Nous nous portons bien. À qui avons-nous l'honneur, s'il vous plaît? Benoît Tokonto ici. Vous l'avez entendu? Benoît. Benoît. Monsieur Benoît, bienvenue. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Cotonou. Depuis Cotonou. Allez-y pour votre intervention. Vous allez quand même vous éloigner de votre poste récepteur pour nous faciliter la communication. Ok. Allez-y. Si c'est fait, allez-y. Bon, il est parti. Alors, nous allons poursuivre, tout à fait. Nous allons poursuivre sur ce plateau. Donc, au regard des informations, la mairie met en service 2 fourrières à Dangui et à Gboguedo. Donc, ce sont les 2 sites qui sont retenus pour retirer de la circulation, voilà, à Akpakpa, tous les véhicules mal stationnés ou impliqués dans une infraction. Je pense qu'en procédant de cette manière-là, ça permettra aussi une certaine traçabilité au niveau des recettes qui se font sur... Téléspectateurs en ligne, bonjour. Oui, bonjour, Carole Olaye. Bonjour, monsieur Ayonou Lucien. Allez-y pour votre intervention. Permettez-moi de m'exprimer devant la mémoire du promoteur de la radio-concert à Diaconat, comme Tableau comme Léka Germain qui s'est fait ce matin. Hyper programme. Et dans un pays, il n'y a pas la discipline, c'est le désordre qui règne. Donc l'autorité doit imprimer la discipline. Mais là où la base reste, c'est qu'au moment où on construit les infrastructures, on n'a pas prévu des endroits où il faut garer des voitures en cas de nécessité. Et là, quand vous garez, on parle de stationnement anarchique. Et
la police intervient immédiatement. Mais là où on crée beaucoup de difficultés aux citoyens, c'est pas bien. L'autorité n'a qu'à penser à ça. Je vais revenir après. Merci à vous, Monsieur Ayonou Lucien, pour votre opinion. Allez-y, Huguetto. Donc, je partage l'avis de Monsieur Lucien Ayonou qui évoque les deux cas. Le premier cas, c'est qu'il faut une certaine discipline. Et ça, c'est l'autorité qui, à un moment donné, après constat, met en place le mécanisme pour permettre à tout le monde de respecter la directive. Et le deuxième élément sur lequel M. Ayonou Lucien est revenu et dans lequel je me retrouve pleinement, c'est qu'effectivement, parfois, en voulant construire les infrastructures, fort heureusement qu'aujourd'hui, un effort se fait. Quand vous allez au niveau des marchés modernes aujourd'hui, vous avez quand même un espace de parking où vous avez la possibilité de garer vos véhicules. Maintenant, pour les infrastructures où ce n'était pas prévu, comment est-ce que les gens vont se débrouiller? Quand vous regardez les paroisses, avant, les fidèles avaient la possibilité de faire entrer leurs véhicules sur la paroisse et de bien garer. Aujourd'hui, vous vous rendez compte que avec le nombre de fidèles et avec le nombre de véhicules, ce n'est plus systématiquement chose possible. Et à partir de ce moment-là, l'environnement, c'est tout autour des paroisses, tout autour des mosquées. Comment est-ce que la gestion doit pouvoir se faire? Je le dis pour que les autorités puissent poursuivre la réflexion. Poursuivre la réflexion et identifier, ne serait-ce que pour ces lieux stratégiques-là, peut-être des endroits où, dès que vous êtes dans le périmètre, ça peut être à 500 mètres de là où vous allez, mais dès que vous êtes dans le périmètre, vous avez la possibilité d'aller garer votre véhicule là, en toute sécurité. Ça peut être contre une modique somme, mais vous savez quand même que vous n'avez pas garé de manière anarchique parce que là où vous garez, vous n'êtes pas autorisé à pouvoir le faire. Donc, il faut, c'est ce qu'on va demander peut-être aujourd'hui à la mairie de Cotonou, de travailler à offrir à nos compatriotes pour que l'on ne sente pas de la brimade. On ne sente pas de la brimade. Et vous voyez, la période qui a été retenue, ma foi, me dérange un peu. Les fêtes de fin d'année. La période de là où fin d'année. La circulation est très dense. La circulation est très dense. Il y a le stress déjà que le citoyen vit. Dès qu'il se retrouve dans la circulation, il est face à beaucoup de choses. Il pense non seulement au fait, il pense à comment conduire sans pouvoir cogner peut-être un compatriote. En tout cas, cette période-là, c'est une période de stress. Assez stressante. Et c'est une période au cours de laquelle la police républicaine aussi est là pour faire le contrôle des pièces, des véhicules, tout ça. Donc, c'est déjà assez stressant de se retrouver au cœur de la circulation. Et arriver encore à gérer les questions de parking ou de stationnement, je crois qu'il faut que la réflexion se poursuive. Ce n'est pas une mauvaise chose, hein. Ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Ce n'est pas que je suis contre le fait de la mesure prise, mais la période retenue ne me semble pas trop adéquate. Ne me semble pas trop adéquate. Surtout que pour retirer votre véhicule, il y a des jours précis qui sont identifiés. Je crois, avec ce que j'ai pu lire, c'est lundi, mercredi et puis vendredi. Ça voudrait dire que... met encore le détenteur du véhicule en difficulté. Exactement, ça voudrait dire que si votre véhicule va en fourrière un vendredi, vous êtes mal barré là. Vous n'êtes tenu, tout un week-end vous n'êtes tenu qu'à aller chercher votre véhicule le lundi. Pour moi, ça fait un abus. Lundi, il faut passer toute la journée. Oui, pour moi, ça fait... En fait, pour moi, ça là, c'est un abus. L'autorité prend une mesure, mais pas pour brimer le citoyen. Vous avez vu, quand vous vous retrouvez en infraction, vous faites plus de vitesse, vous faites de la vitesse par exemple, et vous vous retrouvez face au radar, qu'est-ce qui se fait?
systématiquement, vous avez la possibilité de payer. De payer, de continuer. Ou Et- on et- vous laisse partir, on vous délivre. Exactement. Le- Donc, on ne peut pas, pour moi aujourd'hui, on ne peut pas, parce qu'on est autorité, se permettre de dire oui, on met votre véhicule en fourrière et vous n'allez le chercher que les lundis, que les mercredis et que les vendredis. Ça n'a absolument aucune logique. ça ne Je vous répond à donne, rien. Ça ne je vous répond à donne un rien. exemple. Je vous donne un exemple simple. Je gare mal mon véhicule, d'accord? Et on amène mon véhicule, on apporte mon véhicule à la fourrière. Je rentre à la maison et je me retrouve face à un cas grave, un cas de santé, Ouais. où je dois emmener un parent Un parent à à l'hôpital. l'hôpital. Alors que le véhicule est en fourrière et on me dit, c'est peut-être le vendredi qu'on a cherché mon véhicule et on me dit que je n'ai pas la possibilité de le chercher ce vendredi-là, que ça fait à lundi. Qu'est-ce que je fais à Henri partir de... Ambodé. Donc Oui, pour non, moi, écoutez, bon. c'est une bonne mesure, Là, là. mais il y a des éléments sur lesquels il faut vraiment que la Réfléchir. réflexion se poursuive. Sinon, c'est comme si on ne respecte pas la loi fondamentale de notre pays, la liberté de circuler. On ne peut pas empêcher le citoyen. Il est en infraction, c'est un fait. Si vous voulez le faire payer pour son infraction, vous le faites payer, il va payer à l'instant, surtout qu'on est à l'ère de la numérisation. La Direction générale des impôts a très bien fait de numériser toute la plateforme aujourd'hui. Donc facilement, en un clic, vous pouvez payer ce que vous devez parce que vous êtes retrouvé en infraction. Mais quand vous prenez votre véhicule pour peut-être 24 heures, 48 heures, sous prétexte que vous êtes en infraction, ça ne suit aucune logique. Alors, Henri Ambodé. Oui, à la question de savoir si c'est une solution indispensable ou mesure contestée, d'abord, solution indispensable pour désengorger donc les commissariats, oui, qui n'ont pas assez d'espace, encore qu'il y a des commissariats donc, qui n'ont pas suffisamment d'espace. Donc, envoyer ces motos ou véhicules ou tricycles sur un site de fourrière, ce n'est pas un souci, c'est une solution indispensable. Déjà, ça permet donc de sécuriser plus. Voilà. Mais de contester, Hugues donc a soulevé une situation qui est que si un lundi matin, on arrête donc mon véhicule, j'ai la capacité de payer les frais d'aller chercher en même temps mon véhicule. Mais là, on peut vous dire, puisque c'est dit lundi, mercredi et vendredi, on peut vous dire non, venez chercher le véhicule le mercredi. Donc c'est derrière l'idée derrière, c'est pas pour permettre une fluidité donc, de la circulation, mais plutôt pour corser donc encore le citoyen. Parce que l'idée de la recherche de ressources financières est là. On a tracé une ligne. Donc, tout le moment où on vous arrête un lundi, on vous fait attendre jusqu'au mercredi. Peut-être que si vous avez la chance... Disons même qu'on vous arrête clairement le mardi et que vous êtes... ce n'est que le mercredi que vous deviez aller chercher votre véhicule. On vous comptabilise. Ça fait pratiquement 2 jours. 2 jours. Donc, vous avez les 2 jours pour, en plus des frais de contravention. Même si on ne vous comptabilisait pas les 2 jours, ça ne suit aucune logique. Ça ne suit aucune logique. Et l'autre chose, c'est que quand on parle de stationnement anarchique, où sont les points aujourd'hui où les gens qui ont des véhicules à 4 roues peuvent aller stationner? Si vous rentrez à Cotonou, on n'a pas construit ça, on n'a pas cherché tout ça. On n'en a presque pas. Presque pas. Quand vous prenez la Calavi qui a mis également en service les services de fourrière, alors qu'à Calavi, vous ne disposez même pas de parc pour quand même créer un endroit où les gens peuvent aller garer ou bien. Donc il n'y a pas une vision claire de la chose de développement qui est là. Et donc on pense faire du mal aux citoyens, ce qui n'est pas agréable. C'est vrai, c'est indispensable pour désengorger les commissariats. Maintenant, pour les dispositions, aller chercher les véhicules, ce n'est pas... Moi, je n'adopte pas ça, c'est pas bien. Il faut peut-être penser à un système où le citoyen, dès que son véhicule est ramené donc dans les services de fourrière, le lundi matin, si c'est à 8h, il a commis l'infraction, pourquoi déjà à 9h, s'il arrivait à payer donc les frais d'infraction, pour qu'on le retrouve, donc, on le remet son véhicule, ou bien sa moto, ou bien son engin. Mais ce n'est pas le cas. Vous allez attendre d'abord mercredi. Parce que l'idée première, c'est comment faire pour mobiliser les ressources qui est derrière.
Alors que c'est le même citoyen qui paie les impôts, c'est le même citoyen qui est donc l'administration à évoluer. Donc pour moi... donc c'est une réforme à repenser. Oui, systématiquement, il faut repenser. C'est une très bonne idée. Ça également, vous savez que la police avait en même temps dit que la police avait, par le biais de porte-parole, avait dit en tant que... quand même, on arrête donc votre moto, vous n'êtes pas tenu de laisser votre moto jusqu'au lendemain. Vous pouvez prendre ça le même jour. Ça vient alors en contradiction. Oui, la réforme, elle est bienvenue, mais il faut poursuivre la réflexion. Poursuivre la réflexion surtout pour ne pas brimer le citoyen. Parce que vous savez, cette question des fourrières, avec les commissariats, on sait comment les populations souffraient. Et puis, le citoyen va au commissariat, on dit que la personne à qui il doit payer n'est peut-être pas présente. Il faut qu'il revienne. Et donc, si vous créez le service, il faut que vous délivrez les gens pour que vous... Donc, aujourd'hui, il faut que... Pour moi, il faut simplement qu'on aille à la digitalisation. Si l'autorité n'est pas prête, que l'autorité prenne les mesures avant de pouvoir lancer une telle réforme. Parce que nous avons... Écoutez, vous prenez juste votre téléphone, vous avez la possibilité de faire la transaction. C'est en un clic. En un clic. Il suffit seulement quand vous dites vous êtes en infraction. OK, monsieur l'agent, je dois payer combien? On nous ramène encore... On ne va pas nous ramener en arrière. Patrice Talon a travaillé pour que nous puissions avancer. Merci. Mais non, j'ai l'impression que l'administration vous ne voyez pas le danger. Mais écoutez, c'est moi qui ai choisi le sujet. Ah d'accord. Non, écoutez. Parce que tel que ça se passe là, c'est moi qui ai ramené le sujet. Tel que ça se passe, vous risquez de ne pas venir au bureau avec votre véhicule. Si vous avez la capacité de payer en même temps, prenez votre reçu, allez retrouver votre véhicule. Mais on dit à mercredi ou à vendredi. La direction, je dois également gérer la direction générale des impôts est assez dynamique aujourd'hui. Oui. Dès que vous faites... Même à 23h, à 0h, on peut payer. Pourquoi ne pas laisser les gens prendre dès que vous faites votre paiement, le reçu vous est envoyé systématiquement dans votre boîte électronique. Vous prenez et puis ils ont la possibilité aussi de vérifier si c'est un reçu certifié. Et donc qu'on ne vienne pas encore embêter le citoyen avec des questions. Non. Merci Hugues-Hector Zogo, merci Henri Nyambodé. Pendant que certains rendent l'âme, d'autres célèbrent leur anniversaire de naissance. Ainsi va la vie tout simplement, je dirais. Je souhaite à Madame Rachel Tonoucoin, membre de l'association Afardec, joyeux anniversaire. Tous nos voeux de bonheur et de réussite pour cette année. C'est tout pour ce numéro de Matin d'Éden. Très belle journée à chacun et à tous.